Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette de tarte au citron sur un biscuit breton, donc sur un sablé breton. Donc on va commencer tout de suite par préparer le sablé breton. Donc pour la recette, il me faudrait 3 jaunes d'œufs. J'ai 125 g de sucre en poudre. J'ai 200 g de farine T45. Ne prenez pas de la T55 parce qu'elle se rétracte à la cuisson. Donc prenez de la T45. J'ai 150 g de beurre mou qui est à température ambiante, un sachet de levure chimique, un petit peu d'extrait de vanille et une pointe de fleur de sel. Donc tout de suite, je commence par battre mes jaunes d'œufs. Vous pouvez le faire à la main, moi je vais prendre un batteur simple avec mon sucre et un tout petit peu de vanille. Je vais rajouter mon beurre. Je mélange ma farine, ma levure à ma farine. Vous pouvez aussi utiliser du beurre demi-sel et dans ce cas-là, vous ne mettez pas la pincée de fleur de sel. Voilà, j'ai ajouté donc mes 200 g de farine T45, pardon, et je rajoute une bonne pincée, 2 bonnes pincées de fleur de sel. Et là, je mélange. Voilà, ma pâte elle est en boule. J'ai préparé un sac en plastique. Je vais attraper ma boule de pâte. Et je vais la mettre au frais minimum 1 heure pour pouvoir la travailler par la suite. Là, elle est beaucoup trop molle pour que je puisse la baisser. Après 1 heure de repos, je récupère ma pâte qui a bien durci. Je vais l'étaler et je vais découper un cercle et des bandes pour le contour de mon cercle pour que je puisse foncer mon biscuit. Après un quart d'heure au frais, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés pour une cuisson de 20 minutes. Donc je vais piquer ma pâte avec une fourchette. Je mets un papier sulfurisé dans le fond de mon cercle. Je rajoute mes billes de cuisson pour pas que la pâte ne se rétracte trop. Je cuis 10 minutes et ensuite j'enlèverai mes billes de cuisson pour que la pâte continue à cuire. Après la cuisson de mon biscuit, de mon fond de tarte, on va passer à la préparation de la crème au citron. Alors, donc pour la crème au citron, j'aurai besoin de 2 jaunes d'œufs, 50 g de beurre à température ambiante. J'ai 1 cuillère à soupe de maïzena. Si vous n'avez pas de maïzena, vous utilisez de la farine, mais je vous conseille de prendre de la maïzena. J'ai le jus de 2 citrons avec les zestes, 80 g de sucre, mais vous ajustez en fonction de vos goûts, et j'ai 200 ml de lait.
Donc là, j'ai pris du lait demi-écrémé, mais vous pouvez prendre du lait entier, il n'y a pas de souci. Donc, dans une casserole à froid, je mets mon lait, je mets mes jaunes d'œufs, mon sucre, je rajoute la maïzena, mon jus de citron, donc là j'ai mis à 150 degrés au moyen, et là on mélange sans arrêt jusqu'à ce que le mélange s'épaississe comme une crème pâtissière. Là j'arrête. Et là je vais mettre mon beurre petit à petit. Ma tarte avec ma crème au citron, elle est au frais depuis à peu près 1 heure. Donc là, je vais préparer la dernière étape, donc ma décoration. Je ne vais pas faire une meringue italienne, ni une meringue du tout. Je vais faire une crème mascarpone. Donc ici, j'ai 200 g de crème fraîche à 30%. Donc il faut prendre impérativement 30%. Je vais y rajouter 250 g de mascarpone. Si vous n'avez pas de mascarpone, moi c'est du mascarpone fait maison. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le mascarpone. Donc là, je vais rajouter mes 250 g de mascarpone et je vais faire ma crème. Donc je vais commencer à petite vitesse. Ici, j'ai 4 cuillères à soupe de sucre fin. Je ne mets pas de sucre glace, je mets du sucre poudre. J'ai un peu de vanille en poudre. Donc je vais commencer déjà par battre ma crème à petite vitesse.
J'ai mis ma crème dans une poche à douille munie d'une douille Saint-Honoré. J'ai laissé une partie pour tapisser mon fond de tarte pour que ma garniture puisse tenir sur la tarte avant de pocher. Je récupère le reste de ma crème qui était dans une poche à douille et là donc je fais la décoration. Vous, selon votre choix, vous pouvez faire des rosaces. Là moi je suis partie sur une grande rosace, mais après la décoration c'est selon votre choix. Je vais parsemer de zeste de citron, un peu de poudre d'or et je vais mettre donc une feuille d'or au milieu. Voilà, ma tarte est presque terminée, juste le petit détail. Ensuite, je vais la remettre au frais avant de la déguster. Ma vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.